cultiver des légumes frais tout l'hiver. Et oui, c'est possible, même pour nous au Québec. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer quoi cultiver en hiver, comment le faire pour être capable d'avoir des légumes frais, savoureux et croquants, même quand il fait froid dehors. Donc, première chose, ça va être quel cultivar on va choisir. C'est sûr que ça sera pas des tomates, là, parce que si on ne veut pas chauffer, qu'on ait des structures minimales, faut y aller avec des cultivars qui vont résister au froid. Donc, le roi, c'est les épinards, lequel, pas mal tout ce qui est la famille des choux va survivre. Les oignons verts, c'est super le fun d'avoir un petit oignon vert frais sorti de l'hiver dans notre assiette. Donc, il y a plein de verdures asiatiques aussi, des légumes asiatiques qu'on peut utiliser. Donc, c'est sûr que ça ne sera pas les mêmes cultivars qu'on va cultiver l'été, mais ça nous permet quand même d'avoir une belle diversité dans notre assiette, même quand il fait froid dehors puis qu'il y a plein de neige. Ensuite de ça, les protections qui vont nous aider à le faire, c'est sûr que si on laisse ces cultures-là directement au jardin, ce qui risque d'arriver, c'est que s'il y a de la neige ou des gros froids, il va y avoir des brûlures sur les feuillages et ça peut endommager la plante jusqu'à la tuer. Donc, on peut travailler avec des structures minimales, pas besoin de grosses serres chauffées, ça va le faire. Donc, nous, ici, à la ferme, on travaille avec des tunnels chenilles gothiques qu'on appelle. Donc, c'est une structure en galvanisé avec une couche de plastique. Puis, c'est là-dedans qu'on fait nos cultures durant tout l'hiver. Mais ma grand-mère, quand j'étais toute petite, elle cultivait l'hiver. Elle avait mis des bottes de foin autour d'une petite parcelle de jardin avec une vieille fenêtre sur le dessus, orientée côté sud, derrière la grange. Puis, elle allait récolter ses petites verdures tout l'hiver. De mémoire, là, il y avait du persil là-dedans. Il y avait une coupe de salade, donc des herbes. Donc, c'est possible. Puis, nos grands-mères savaient comment le faire, là. Donc, ça n'a pas besoin d'être vraiment compliqué. C'est sûr qu'on a plein de technologies qui sont disponibles maintenant. Il y a des tunnels chenilles, il y a des couvertures flottantes, une couche de plastique. Mais c'est sûr que si vous faites de la récupération à la maison puis que vous essayez de recycler un peu de matériaux, c'est facile de vous faire un bac à jardin avec une vieille fenêtre sur le dessus. L'important, ça va être d'aller la déneiger pendant l'hiver quand il y a de la neige. Parce que s'il n'y a pas de soleil, la terre ne se réchauffera pas à l'intérieur. Ensuite de ça, les avantages. Les épinards d'hiver, je vous garantis que ça va être les épinards les meilleurs que vous allez manger de votre vie. Parce que l'hiver, les plantes condensent leur sucre. Les sucres, c'est un antigel. Donc, ça aide à la plante à survivre pour les froids. C'est super croquant, c'est frais, c'est nutritif. Pas mal plus que des légumes qui vont avoir fait je sais pas combien de kilomètres pour se rendre sur nos étalages d'épicerie. Donc, voilà. Est-ce que ça t'intéresse un petit peu de faire de la culture d'hiver? Dis-moi en commentaire quels légumes t'aimerais manger en plein mois de janvier. Puis abonne-toi pour d'autres petits trucs et astuces.